Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et une fois de plus, bienvenue à notre rubrique. Nous sommes toujours sur le Saint-Esprit et nous rappelons que le Saint-Esprit est le personnage principal de la communion avec Dieu. Si tu veux communier avec Dieu, cela n'est possible que par le Saint-Esprit dans la dispensation dans laquelle nous vivons actuellement. Nous continuons avec le Saint-Esprit. Nous avons dit que le Saint-Esprit n'est pas une force, elle n'est pas une puissance. Dans une vidéo, on a dit... Nous avons également vu que le Saint-Esprit est Dieu. Ce matin, nous voyons le Saint-Esprit est une personne. Nous avons dit dans la vidéo précédente qu'en fait, il n'y a aucune polémique dans le fait que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ce soit en fait une même personne qui est l'éternel Dieu lui-même. De la même façon que nous, en tant que personne, en tant qu'être humain, nous sommes à 3 dimensions. L'éternel Dieu aussi, il est à 3 dimensions et il peut décider de se manifester dans l'une, dans l'autre ou dans les 3 ou les 2 à la fois. Alors ce matin, nous continuons avec une nouvelle rubrique. Le Saint-Esprit est une personne. La caractéristique principale d'une personne, c'est qu'elle est douée de raison contrairement à d'autres choses qui ont été créées par Dieu qui existent. On va se rendre compte dans le livre de la Genèse que c'est lorsque Dieu créait l'homme uniquement qui s'est arrêté et il a dit, il a pris la poussière, il a formé le corps, il a pris son esprit, il a mis dans la poussière et il a dit, et l'homme devint une âme vivante. Ça caractérise seulement l'homme. Alléluia. Donc l'homme est une personne et la caractéristique principale c'est la raison. C'est quoi la raison? La raison en fait constitue l'intellect d'une personne. L'intellect d'une personne c'est la conscience, l'inconscience et les émotions. Alléluia. Donc c'est quoi la raison? Raisonner c'est porter un jugement, c'est penser, c'est décider, c'est avoir une volonté. Et nous allons voir dans quelques passages bibliques que le Saint-Esprit en tant que personne manifeste tous ces différents critères. Alors nous commençons. Le Saint-Esprit peut penser, il peut mettre un jugement, il peut prendre une décision. Acte chapitre 13, verset 2. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit les dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Acte chapitre 15, verset 28. Car il a semblé bon au Saint-Esprit et en nous de ne pas imposer d'autres obligations que celles qui sont strictement nécessaire. On se rend compte là que le Saint-Esprit peut prendre des décisions, il peut émettre un jugement. Le Saint-Esprit a une volonté. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11, précisément la partie B, chapitre verset 11, il est écrit, mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de façon particulière comme il veut. Le Saint-Esprit a aussi une volonté. Le Saint-Esprit peut manifester une émotion. Éphésiens chapitre 4 verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu car c'est par cet esprit que Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Donc bien aimé, le Saint-Esprit est bel et bien une personne. Il a les caractéristiques d'une personne et c'est tout à fait logique parce que le Saint-Esprit lui-même, il est Dieu lui-même et Dieu lui-même qui a créé la personne. Comment ne pourra-t-il pas manifester les caractéristiques d'une personne? Donc le Saint-Esprit dans votre communion, vous devez comprendre que le Saint-Esprit en fait c'est Dieu, c'est une personne qui est plurielle que vous et moi. Dieu vous bénisse, à la prochaine pour une nouvelle rubrique.